Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les rois du Bitcoin. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur la psychologie des marchés et notamment parler un petit peu de cet ETF sur le Bitcoin qui pourrait être approuvé d'ici quelques jours. Et c'est une grande incertitude pour beaucoup d'entre nous, pour moi le premier. Mais je vais essayer un petit peu de décrypter ce phénomène-là. Est-ce que ça peut être une opportunité sans précédent pour le Bitcoin ou est-ce que le crack qui pourrait arriver, notamment sur les marchés financiers, sur le S&P 500, sur la bourse asiatique, sur le CAC 40, parce que on est dans une zone de turbulence en ce moment. Et alors, est-ce que c'est le départ d'un grand assaut vers de nouveaux sommets ou est-ce que c'est un crack assuré? Eh bien, on en parle tout de suite. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord. Vous y retrouverez une stratégie que j'ai écrite qui s'appelle la stratégie des 4 rois. On va pas en parler maintenant, j'en ai parlé dans les premières vidéos de cette chaîne YouTube. Et sur le Discord, vous avez un petit lien de documentation où vous pouvez directement télécharger sur un Google Doc en fait, cette stratégie des 4 rois. Vous pouvez aussi vous présenter et discuter sur l'intégralité des marchés financiers. J'aborde beaucoup de psychologie sur le Discord, en tout cas c'est ce que j'ai envie de faire. Et on parlera essentiellement de la stratégie des 4 rois. Vous pouvez discuter bien sûr de plein de méthodologies, plein d'indicateurs techniques, etc. C'est fait pour ça. L'idée c'est de créer une communauté d'investisseurs moyen et long terme. Pour ma part, je ne suis pas un day trader ou un trader court terme, je l'ai été il y a quelques années et malheureusement ce style de trading ne correspondait pas à mes objectifs de vie parce que peut-être comme vous, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des loisirs et j'ai envie d'en profiter et j'ai pas envie de rester des heures et des heures derrière les écrans. Je l'ai fait, je l'ai eu fait, mais finalement avec le temps, l'investissement moyen long terme et le holding m'a permis en fait d'avoir des résultats nettement supérieurs à un trading court terme. On va parler un petit peu du Bitcoin. Donc toujours haussier, on approche vraiment des résistances historiques. On les voit bien là. Ça, c'est un secret pour personne, tout le monde le voit. Est-ce qu'on va enfin pouvoir passer cette résistance énorme, la dernière résistance avant de nouveaux sommets au niveau des 65 000 $? Est-ce que c'est un bon moment ou pas pour acheter du Bitcoin? Ou est-ce que c'est peut-être plus intéressant d'entendre un petit peu? Pour ma part, je ne suis pas investi dans le Bitcoin. J'en ai parlé il y a quelques jours dans les précédentes vidéos. Je vous inviterai peut-être à les regarder. Et comme ça, vous saurez pourquoi je ne suis pas aujourd'hui investi, ou très très peu investi dans le Bitcoin. Je suis plutôt sur les altcoins actuellement. Et j'explique ça dans les vidéos précédentes. Alors voilà, bonne question. Est-ce qu'on va pouvoir enfin casser cette résistance historique? Est-ce qu'on va finalement valider cette asséance que tout le monde voit? Et j'ai l'habitude de dire que si tout le monde la voit, malheureusement, ça n'arrive pas. Donc pourquoi pas aller chercher des lots ou venir un petit retracement, un petit pullback, histoire de sortir tous les acheteurs un petit peu agressifs. On peut en discuter rapidement. J'utilise un site qui s'appelle CoinList, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire. Et en fait, on peut regarder sur l'order flow si oui ou non il y a plus d'acheteurs sur le marché à court terme ou plus de vendeurs agressifs, donc des shorters à court terme. Donc là, on peut voir que il y a un tout petit peu plus d'acheteurs agressifs. D'ailleurs, on a fait un petit retracement ici pour essayer de sortir des acheteurs. Est-ce qu'on a vu un pic de liquidation? La réponse est oui. Là, on voit à peu près, vous voyez sur ce petit pic de liquidation, à peu près 20 millions de dollars de liquidation sur les dérivés sur le Bitcoin. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on va pouvoir retracer un petit peu profondément ou pas sur le Bitcoin pour peut-être aller rechercher ses précédents lots sous les 40 000 $? C'est complètement possible. On voit ici au niveau des spreads qui sont largement positifs. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs en long, donc acheteurs sur les marchés dérivés, que de vendeurs agressifs. Donc est-ce que l'open interest augmente un petit peu? Oui, il augmente très très légèrement. À savoir quand même que l'open interest est quand même très très élevé. Je vais revenir en daily. Parce que ça, l'order flow nous permet en fait d'essayer d'anticiper des mouvements de prix un peu violents. Donc là, on sait très très bien que si jamais ça casse la résistance de 65 000, les planètes seront alignées. Il y aura beaucoup beaucoup d'acheteurs en spot qui vont pouvoir rentrer sur ce marché. Pourquoi? Parce qu'on va en parler partout, sur les médias, le lancement de nouvelles ETF, etc. Ça peut être en fait un appel d'air vers le nord sur le Bitcoin, ou tout simplement peut-être avant ça, d'ici quelques jours, ou avoir un Black Swan d'ici quelques heures, ou pendant que je vous parle, peut-être avoir une chute de 20% sur le Bitcoin qui ferait mal à tout le monde et qui sortirait un maximum d'acheteurs agressifs ou de holders long terme qui vont avoir peur tout simplement. Le Bitcoin aime bien faire ça. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. En tout cas, pour le moment, rien ne l'indique. Oui, le marché est relativement leveragé. Je crois que sur les contrats à terme, c'est sur Binance, moi je suis sur Binance, c'est à peu près 3 milliards de dérivés.
Bon, bah, si on en liquide la moitié, est-ce qu'on en liquiderait un peu plus de la moitié vers le nord ou vers le sud? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on partirait vers le bas pour essayer de sortir un maximum d'acheteurs? Bonne question. En tout cas, tout indique ici, à court terme, qu'il serait bon pour le marché d'aller peut-être chercher ces lots-là, à minimum ces lots-là, et pourquoi pas les rechercher très méchés, hein, tout simplement, ces petits lots-là, pourquoi pas, pour essayer de travailler sur une nouvelle structure de marché en double bottom, et aller chercher, bon, il n'est pas très joli mon double bottom, mais peut-être aller casser à ce moment-là ces ATH pour faire une jolie tasséance, hein. Bon, ça, l'avenir nous le dira. Moi, pour ma part, je cherche pas en fait à acheter du Bitcoin. Pourquoi pas peut-être acheter les 65 000, mais je pense que d'ici là, j'aurais fait quelques jolies plus-values sur les alcools, et ça, on en parlera plutôt demain. Donc moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est au niveau de cet ETF, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Tout est bon, hein, toutes les news sont bonnes en fait, qu'elles soient bearish ou qu'elles soient bullish, hein. Une news, ça reste une news, tant qu'on parle du Bitcoin, hein, comme diraient les Américains, c'est des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de toute manière, ce sera toujours bon. Plus on en parle, mieux c'est. Dans tous les cas, si ça passe pas et si le ETF est refusé, est-ce que le marché va aller vers le bas? Ce sera pour nous des opportunités de rentrer sur ce marché. Et si ça part vers le haut, pour ceux qui y sont déjà, ce sera une excellente nouvelle. Et à ce moment-là, on verra nos objectifs de free dans plusieurs vidéos. Moi, j'avais envie de revenir aussi sur ce qui s'était passé sur les ETF or. Alors, à savoir qu'on considère beaucoup le Bitcoin comme une réserve de valeur aujourd'hui, même si c'est toujours considéré comme un risk on, hein, ça veut dire que c'est un marché risqué au même titre que les actions. Hein, on voit souvent que par rapport au dollar, quand le dollar chute, le Bitcoin monte, et quand le dollar monte, le Bitcoin chute. Donc en fait, il y a une certaine décorrélation entre le Bitcoin et le dollar. D'ailleurs, on peut le voir tout de suite, hein, moi j'ai mon petit indicateur inversé. Alors ne vous faites pas aux apparences, je vais effacer ça. En fait, ma charte en fait, du DXY, donc c'est l'indice du dollar, en fait, je l'ai inversé. Donc ici, vous voyez, c'est plus bas, 88 dollars, l'indice 88 et l'indice 100 par exemple, ou l'indice 102. Moi, je l'ai inversé parce que ça me permet de mieux voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, c'est très simple. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Je vais essayer de le remonter un peu. Voilà, là je vais le remonter. Donc on voit ici, le Bitcoin était inexistant, hein, dans les années 2010. Hein. Donc on voit que ça range. Bon, il n'y a vraiment rien qui se passe. Il y a une vraie envolée. Ici on voit qu'il y a une vraie envolée également du dollar, mais le dollar ici est inversé. Donc en réalité, ça veut dire que le dollar chute en réalité entre 2016 et 2018. Et on voit que quand le dollar en fait monte pour moi, mais en fait en réalité il baisse dans la réalité, hein, parce que la charte est inversée, le dollar monte et le dollar baisse et le Bitcoin monte. Pareil, là il y a le bear market, donc on voit que le dollar reprend des couleurs. Donc pour moi il baisse parce qu'il est inversé. Et ici, gros bull run qu'on a vécu en 2020. J'espère que vous étiez dedans, moi j'y étais, donc j'en ai beaucoup profité. Et là le dollar en fait effectivement chute lourdement. Donc sur la charte on voit qu'il monte, mais en réalité c'est pour mieux voir les structures de marché. Et là on voit en fait une pattern de retournement, hein, en double top en weekly, donc a été confirmé ici sur le dollar. Je vais vous le notifier ici. Et on voit que le Bitcoin aussi a fait sa figure de retournement. Ici, qui a été confirmée. Hop, je vais vous faire ça comme ça. On le verra mieux. D'accord ? Ensuite, on a une figure en double bottom sur le Bitcoin qui n'est pas très jolie, mais qui mérite d'exister. Alors qu'on voit qu'ici, le dollar, en fait, a continué à dégringoler. Et là, en fait, il y a une décorrélation entre le dollar et Bitcoin. Donc là, il y a un problème. Moi, ce que j'aurais envie de voir, c'est si ici, le dollar chute, donc en réalité, il monte, moi, j'aimerais voir le Bitcoin chuter, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a une décorrélation entre le dollar et le Bitcoin. Généralement, ça ne dure pas. Il y en a un des deux qu'on dit qu'il ment. En fait, il y a un menteur entre les deux. Est-ce que c'est le dollar qui ment? Est-ce que c'est le Bitcoin qui ment? Peut-être que je vais essayer de vous apporter un semblant de réponse. Là, je vais venir directement sur la charte du dollar. Je vais enlever ça parce que ça nous intéresse. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hein. Vous voyez bien que là, bon, c'est un peu cafouillage, je vais l'enlever. Mais là, c'est complètement inversé. En fait, cette ligne-là, ça suit exactement ce cours-là, mais c'est inversé, hein, tout simplement. Comme ça, c'était peut-être plus clair pour vous. Pour moi, c'est clair parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, où est-ce qu'on est? Est-ce que j'enlève tout? Moi, j'aime bien le garder, ça. Donc, c'est un peu pénible si je l'enlève. Et je vais tout enlever pour vous.
Voilà, c'est très simple. Ce sera peut-être plus simple à comprendre. Donc si on revient, en fait, on revient un petit peu plus en micro, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher un petit peu du cours, bah, qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est extrêmement simple. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre les mouvements de marché du dollar. Alors là, on avait eu précédemment une forte chute du dollar, une accumulation, on revient chercher des nouveaux heights. Est-ce qu'on est venu, alors j'ai peut-être pas l'historique depuis 86, je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être parce qu'il n'était pas, cet indicateur n'existait pas à ce moment-là. Est-ce qu'on est venu chercher une zone de rechargement de vente long terme? La réponse est oui. On voit même une magnifique structure de marché ici que je vais vous dessiner. Ici, on voit un double top en weekly qui confirme en fait un nouveau bear market ou un marché baissier. Et ces figures de retournement en fait généralement sont bien suivies, comme ici par exemple. Hop, on voit une jolie figure de retournement haussière avec plusieurs double bottom en W weekly, voire un double monthly. On a notre pullback qui vient un peu plus profondément que notre ligne de coup précédente. On ne va même pas chercher ces lignes de coup ici. Donc ce mouvement a été plutôt bien perçu. Beaucoup d'acheteurs ici rentrent sur le précédent lot et on repousse très fortement le dollar. Ensuite, structure de retournement, on va chercher beaucoup plus bas, et ça c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes ici, je vais tout effacer, beaucoup de personnes ici pensaient que c'était très très dur. Ça c'est de l'accumulation, donc il y a des très très gros portefeuilles qui accumulent ici du dollar, on charge les bagues, on repousse le prix, on va chercher quelques ventes logiques puisqu'on arrivait sur une zone de rechargement de vente long terme. Et ici, est-ce que ça a bien tenu? En fait, la réponse est non. Ça a dégringolé, boum, 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 jusqu'à aller chercher ses précédents lots. Là, beaucoup d'acheteurs agressifs pour dire on va repousser le prix in the moon. Eh bien non, petit rebond technique logique. Est-ce qu'il d'ailleurs il est venu chercher notre 3, 8, 2 ou pas? La réponse est non. On n'est même pas venu chercher ce nombre théorique. C'est un nombre Fibonacci qui est très regardé et très suivi par les investisseurs long terme ou traders court terme. On n'est même pas venu rechercher rebond technique. On va faire des plus bas et puis basta. Et on va rechercher la dernière structure. Donc ici on a quand même une structure de retournement en weekly qui n'a pas suffi. On va chercher des précédents lots. Là c'était le noir complet. Et ici, on voit quelque chose de très joli, qui est beaucoup utilisé en fait dans l'analyse chartiste des traders et des investisseurs moyen long terme, peu importe. C'est ce qu'on appelle une contraction du cours. Ici, on voit bien, on n'arrive plus à faire de nouveaux sommets, mais on n'arrive plus de faire des plus bas. On fait ni plus haut ni plus bas. Et généralement, quand on arrive là, je vais essayer de bien vous la dessiner, hop, hop, comme ceci à peu près, voilà. Et ben on attend une direction. Et ça, on ne le sait pas. Est-ce que ça va partir au nord? Est-ce que ça va partir au sud? On voit ici qu'il y a une tentative avec une jolie structure qui commence à prendre forme, tout de suite rejetée sur un pullback. On va peut-être chercher les précédents lots. Non, on ne va pas les chercher, mais ça consolide. Et la décision est prise. Boum, on repart vers le nord. Ok, la direction a été prise. On peut commencer à mettre en place des stratégies d'investissement moyen, long terme, etc. Est-ce que c'était trop tard d'investir ici? Non. Est-ce que c'est trop tard d'investir ici? Non. En tout cas, on voit en fait que les mouvements de marché sur le dollar, en tout cas, ou sur l'indice de dollar, sont assez révélateurs du marché entier en réalité. Ensuite, nouvelle phase, soit de réaccumulation pour redéplacer le cours vers le nord, vers de nouveaux sommets, soit en fait une phase de distribution. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est à peu près ce qu'on voyait sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez récemment. En fait, ces structures de marché-là, celle-là, là, on va chercher, on consolide, on rentre dans un range, on casse le range vers le nord, possiblement nouveau sommet, donc des règles qui sont assez simples, qui s'appellent AB égale CD, ce qu'on appelle une continuation de tendance, un trading de tendance pourrait nous envoyer de nouveaux objectifs aux alentours des 113 ici, a complètement été avorté. Avorté avec quoi? Avec une structure de retournement long terme. On a vu ici un M weekly, un double top en weekly se dessiner pour aller chercher de nouveaux sommets. Ici, on pouvait penser aussi que c'était une figure d'accumulation. Non, en fait, c'était plutôt une figure de distribution, quasiment une pattern de week-off ici, qui a complètement été avalée. On est parti chercher des nouveaux lots. Rebond technique, on va chercher encore une fois des nouveaux lots. Là, tout le monde pense que c'est la fin du monde. À mon avis, dollar à zéro, c'est de la monnaie papier, c'est nul, faut partir en courant. Eh bien non, nouvelle structure de marché, W bottom ici. On a un petit roi de trèfle ici, et on peut aller chercher de nouveaux objectifs,
tout simplement. Est-ce qu'on est parti chercher ces anciens heights? Non, la TH n'a pas été mangée ici. Est-ce que c'est peut-être ce qui peut se passer sur le Bitcoin? Bonne question à savoir. Et ensuite, on repart vers le bas. On va chercher ces anciens lows. Est-ce qu'on les a transpercés? Non. Si on les avait transpercés, ça aurait été, entre guillemets, psychologiquement plus intéressant. Pourquoi? Parce que si on aurait traversé ici le Bitcoin à 1 million, ça aurait pu être crédible. Aujourd'hui, incertitude. Alors moi, ce que je pense, et ça, encore une fois, ça n'engage que moi, je pense qu'on est juste dans un rebond technique ici, même s'il y a une jolie structure de marché, et tout le monde l'a vu, ici, et c'est du W monthly, double bottom en monthly, c'est très très puissant. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un dead cat band. Pourquoi? Parce que si je viens chercher ici mes règles de Fibonacci en weekly, on est juste en train de venir tester le premier arrêt. Et on voit qu'on n'arrive pas à le passer. On le travaille, mais les mèches, en fait, ici en weekly, je suis en semaine, sont tout simplement repoussées. Et d'ailleurs, je vais vous montrer autre chose. Donc pour moi, on est dans un range entre ici, le range ici et le range ici. Tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes, ou on ne clôture pas l'une de ces deux bornes, on peut continuer à ranger indéfiniment. Ça, il n'y a pas de jusqu'à temps que le cours trouve une direction, soit au sud, soit au nord. Alors on pourra aussi tracer quelques trendlines, parce qu'en fait, on trace souvent ce qui nous arrange, comme ceci par exemple. On peut très bien rebondir sur ce cours. Il y aura ce qu'on appelle une confluence entre un retracement Fibonacci ici par exemple et les 0,382. Le plus probable par rapport aux news qu'on a actuellement sur l'inflation qui revient, etc. au niveau mondial, peut-être le plus probable, c'est effectivement des 4 bandes, éventuellement aller chercher un plus haut, un sommet, un plus haut, zone de rechargement, et là ça fera mal au Bitcoin, et ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la saisonnalité, on peut très bien arriver ici à poser des bottoms sur le Bitcoin et sur les actifs financiers en hiver, et de repartir sur un rallye exceptionnel en été, par exemple. On peut l'imaginer, tout simplement. Et puis là, on ira peut-être chercher des plus bas sur le dollar. En tout cas, on n'y est pas. La structure de marché est validée ici, sur le dollar. On peut très bien faire des plus hauts, etc. Mais le plus probable, tant qu'on ne casse pas les 0,382, le plus probable, c'est d'aller faire malheureusement un plus bas, tout simplement. Le plus probable, c'est ceci. Également, ce qu'on peut voir sur les indicateurs techniques que j'utilise, moi j'utilise le MACD. Je n'ai pas modifié, le MACD, c'est 12-26 périodes avec une EMA 9. Il y a pas de, vous pouvez le trouver sur TradingView. C'est le MACD en fait standard, je ne le modifie pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie que un maximum de gens voient la même chose que moi, tout simplement. On peut commencer à mettre des EMA 9, des 21 périodes, etc. Moi je le fais pas, je préfère garder quelque chose de totalement standardisé, comme ça je pars du principe que beaucoup de personnes comme moi voient la même chose que moi, tout simplement. D'ailleurs on voit une divergence ici, un baissière caché, le cours monte, et ici le cours descend. Zut, ça marche pas. Je vais le refaire correctement, voilà, hop, ici le cours descend. Tout simplement, ici le cours monte, divergence baissière cachée, donc tant qu'on vient pas chercher ici, je vais tout effacer, tant qu'on vient pas casser ici, pour moi, le dollar pourra très bien continuer à aller plus bas. Ici, ce sera ma zone. En fait, si jamais on casse ici, là, on pourra, je pense, se diriger assez facilement dans la zone de rechargement de vente long terme. Et pourquoi pas la saisonnalité parfaite pendant l'hiver, pour après, derrière, sur les marchés financiers, exploser. Et le dollar, le néant, dollar à zéro, c'est du papier, c'est nul, il faut partir vite, tous dans les actions et dans les actifs. Je ne sais pas. On verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, là, c'est pas très brillant pour le dollar. On voit bien cette divergence ici qui n'est pas encore confirmée, mais il y a une divergence. Si jamais on venait à casser ici avec le cross des zéros et passer en dessous, là ce sera partez du dollar et aller autre part. Mais en tout cas, il faudra partir du dollar à ce moment-là. Moi, je partirai du dollar. En tout cas, je ne serai plus en USDT à ce moment-là. De mon côté, voilà pour ça. Je voulais revenir sur cette psychologie par rapport à notre ETF Bitcoin. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a une vingtaine d'années maintenant, un peu moins d'une vingtaine d'années, et c'est l'ETF sur l'or. Comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup en fait amené à penser que le Bitcoin est une réserve de valeur 2.0, qu'on peut le comparer à l'or, etc. Donc il y a des pour, des contre, des avis divergents, mais c'est totalement normal en fait, puisque ce n'est que de la psychologie et une rencontre entre en fait l'offre, un vendeur et un acheteur, l'offre et la demande, qui permet de déterminer un prix à un instant T, qui est en fait le prix le plus réel
à un instant T, et ça personne ne peut dire son contraire, eh bien c'est déjà passé en 2004 où le premier ETF or est apparu. Et que s'est-il passé en 2004 sur le gold? Eh bien on va aller le voir ensemble, tout simplement. Parce que si on peut considérer que le Bitcoin est une valeur refuge, etc. D'ailleurs on voit une toute petite poussée ici, hein, sur le gold. Est-ce que c'est révélateur? Non, pas du tout, hein, je pense pas. Je pense que le gold est en phase de distribution. Voilà, d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je pense que le gold est en distribution. C'est extrêmement simple. Parce que cette pattern-là, pour moi, je vais vous mettre en plein écran. Hop, ça va être joli. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ceci ressemble à ceci. Je ne sais pas, mais on dirait c'est quasiment un copier-coller du cours. Je ne sais pas si c'est la même personne qui est en train de manipuler le cours de l'or, mais en tout cas, il y a vraiment une pattern. On a l'impression que ça va aller et aller faire un plus bas. Et ça peut être peut-être intéressant sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça va faire ça, on dira mais non, le Bitcoin c'est pas du tout de l'or. Le Bitcoin c'est quelque chose avec un usage, avec une réelle valeur, avec voilà. De toute manière, ça ce sont nos biais psychologiques. On a vraiment tendance à aller chercher l'information qui nous correspond le mieux à un instant T. Hein. Si vous êtes bear, vous allez chercher des informations bear. Si vous êtes bull, vous allez plutôt chercher des informations bull. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc voilà, mon avis sur l'or, pour ceux qui sont sur l'or, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une pattern de distribution ici. Donc ici, comme ça je vais être un peu plus clair. Hein. Ici, envolée, distribution, on repart. Donc ça c'est en fait un pullback, enfin c'est période baissière, mais ça, là c'est sur des années. Hein. D'accord? On reconsolide, réaccumulation, on pousse le cours. Et qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une distribution ou est-ce que c'est une réaccumulation? Bon, de toute manière, hein, si l'or c'est le Bitcoin, ça monte, et si l'or c'est pas le Bitcoin et que ça baisse, ça montera quand même côté Bitcoin, et tant mieux pour tout le monde. Je sais rien, je ne sais pas. C'est une excellente question. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce qui s'est passé en 2004, quand cet ETF or est apparu. Donc on voit côté or, hein, une énorme poussée en 72, 77. Alors, je peux vous l'expliquer pourquoi il y a eu ça dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était pendant les accords de Bretton Woods. Il faut savoir que Nixon, en fait, aux États-Unis, entre 1933 et 1975, détenir de l'or aux États-Unis était illégal. Vous n'aviez pas le droit de détenir de l'or aux États-Unis entre 1933 et 1975. Alors, à partir de 1975, c'est très drôle, cette législation a changé et vous aviez de nouveau le droit de détenir de l'or. Et c'est très drôle parce que ce qui s'est passé en 1975 sur l'or aux États-Unis, parce que c'est eux qui dirigent le monde, hein, mais c'est pas que les États-Unis qui ont fait ça, mais en tout cas voilà, il y a une énorme poussée de la valorisation de l'or, de l'once d'or en 1900, des années 60. Alors là, en fait, Nixon avait décidé dans les années 70 en fait, que l'étalon or une once d'or était à 35 $. Voilà. Pour la petite histoire, 35 $ en 1970, ça correspond à 270 $ aujourd'hui. D'accord? 35 $ en 1970 égale 250, 260, 270 $ aujourd'hui. Donc une énorme poussée pendant l'interdiction, c'est bizarre. Quand c'est illégal, les gens bizarrement achètent de l'or. Et au moment où ça redevient légal de posséder de l'or, on a une structure de marché en W-bottom, en W-top, en M-top, pardon, sur l'or, et on va chercher un petit crash. Est-ce qu'on est parti chercher ou pas notre zone de rechargement? On va le regarder tout de suite. C'est quand même étonnant. Je vais mettre mon petit curseur ici, ce sera mieux pour l'attacher. C'est quand même assez impressionnant cette histoire, parce qu'il semblerait que nous sommes venus chercher notre Fibo magique. C'est quand même incroyable cette histoire. On est quasiment venu chercher ici, mais à un cheveu, hein, si je zoome ici par rapport à la précédente. Bon là on est en tout petit, hein, c'était pas l'objectif non plus là, de cette vidéo, mais j'y étais pas. Je vais prendre vraiment le dernier, le plus bas du plus bas du connu. Je vais relever. Bon, on est vraiment à un cheveu. Hein. On est vraiment à un cheveu des 618. Et là, on aurait pu imaginer aller prendre quelques achats ici. Malheureusement, le marché ne nous a pas donné l'occasion. C'est un peu comme le Bitcoin. On n'est pas arrivé jusqu'à notre zone de rechargement. Le machin, il est reparti en V bottom. Et il est reparti in the moon. Donc voilà, mais pour la petite histoire, 1975, ok, c'est bon, vous pouvez racheter de l'or, il n'y a pas de problème, posséder. Les gens ont vu quoi pendant les 10 dernières années? Le machin, il a explosé à la hausse. Allez, on va tous acheter de l'or. Le machin, il explose à la baisse. Et puis derrière, voilà, hein,
Ça, c'est les gros bonnets, hein, les sachants, les baleines, qui vont repousser l'or. Et l'or est parti dans des stratosphères, alors qu'il n'y avait plus aucun particulier dans la course ici. Et le machin a fait un petit 700%, ça fait du bien. Ça, vous vous en rappelez peut-être, hein, des années 70, hein, les années folles. Comme on dit, tout le monde voulait de l'or, ça brillait. J'en sais rien, je ne me rappelle pas, j'y étais pas, j'étais pas né. On va continuer ça, j'enlève ça, ce qui nous intéresse. On va y arriver à 2004 sur l'ETF or. On y retourne, excusez-moi pour cette petite apartie. Je vous dis plein de choses, mais je ne suis pas très structuré, je m'en excuse. Je le serai plus dans une cinquantaine de vidéos. Soyez-en sûrs. 2004, on va regarder qu'a fait l'or en 2004. Bah rien, on était proche en fait ici d'une accumulation. Hein. Ça, c'est clairement de l'accumulation de gros bonnets. Alors, on le voit après une très très forte hausse. D'ailleurs, si on regarde comme ça, j'avais jamais remarqué, c'est juste dingue. On n'a pas l'impression que c'est un petit peu le bull run de 2017, énorme période de consolidation, on va chercher des plus bas, le crack Covid, on passe sous les précédents lots, ici, on refait une structure de retournement, ETF or qui sort, 2004, ici, boum, petit pullback pour dire attention les gars, c'est pas maintenant qu'il faut faire la fête. D'ailleurs, on a une structure de retournement long terme ici, avec un... Je vais regarder s'il a été confirmé ou pas ce M-top. On va aller le chercher. Non, parce qu'en fait, ça a méché au-dessus. Donc si ça mèche au-dessus, pour moi, c'est invalidant. Moi, je veux vraiment un M-top qui ressemble à ça. Comme ça, vous le savez. Comment je fonctionne. Je vais aller chercher mon petit pinceau. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un M-top qui va chercher un lot et qui passe en dessous le précédent height ici. Il faut qu'il soit en dessous, d'accord ? Plus ou moins profond, hein, et pour aller faire un nouveau plus bas. Donc là, cette figure pour moi de retournement est invalidante, tout simplement. Mais ça, c'est mon choix, ça c'est ma vision. Pour vous, c'est peut-être validé. Donc 2004, qu'est-ce qui s'est passé ? Boum, structure donc des doubles bottoms, dans des doubles bottoms, dans des doubles bottoms, ça monte, déni total. On va chercher les précédents heights, gros pullback pour aller enlever les acheteurs agressifs. Hein. Vous voyez, c'est pas si vieux, hein, c'était il y a une quinzaine d'années. Hein. Donc le marché fait toujours la même chose depuis 50 ans, visiblement. On va rechercher une nouvelle période. Est-ce que ça, c'est une phase de distribution ou une phase d'accumulation ? C'est une bonne question. En tout cas, on peut imaginer que ici, il y avait probablement une contraction en weekly. On peut faire comme ça. Une forte contraction. Je pense que sur notre MACD, on doit le voir également ici. On va chercher... Et oui, on le voit très très bien. Hein. Là, on va chercher un high, un low, des structures qui ne se forment pas. Ah non, là, c'est un peu divergent. Ici. Ah oui, effectivement. Là, c'est un peu divergent. Pour moi, ça n'a pas passé en fait le... Ici, ça n'a pas fait le cross des zéros. Donc pour moi, ce M n'est pas validé. Hein. Ce M top ici n'est pas validé. Même si on peut imaginer que oui. Mais pour moi, non. Et la figure de retournement, le MACD nous le signale. Boum, ça part. Ok, et on va chercher de nouveaux sommets. Donc que s'est-il passé en 2004 lorsque le TF est arrivé ? Bah, c'est un petit peu consolidé hein, au-dessus des résistances précédentes. Ça a consolidé, ça a consolidé, ça a consolidé. Je pense que beaucoup ont dû se leverager à la baisse pour dire ça va partir dans le néant et on va faire un nouveau plus bas. Eh bien non, je pense que la majorité avait tort et le machin, il est reparti vers le nord. Et puis d'ailleurs, depuis ce temps-là, il nous a fait une sacrée envolée des prix. Hein. Il a un peu retesté. On dirait un peu l'action Google maintenant. Hein. Hop, on est parti peut-être chercher les zéros. Le premier arrêt des 0,38,2. Après, on est parti dans la lune. Phase de distribution. Ici, on vient un petit peu dans l'ère actuelle. Est-ce que ça, c'est une phase de réaccumulation ? Possiblement. On repart. Et ça, j'aime pas trop. Voilà. Moi, ça, j'aime pas trop. Donc, est-ce que je prendrais quelque chose ici ? Oui. Si vous voulez investir sur l'or, est-ce que c'est le bon moment ? Non, pas pour moi. Peut-être attendre le break de la TH. Donc, c'est quoi comme pourcentage ? Ça doit pas être énorme, ça. Oui, ça fait 16% sur l'or, c'est quand même pas rien. Ou bah tout simplement, une zone de rechargement moyen terme. Là, on voit que tant que le premier arrêt est maintenu, hein, le plus probable,
Dans 70% des cas, c'est de faire un nouveau sommet. Pour ma part, éventuellement, je pourrais attendre un nouveau sommet. Ou ceux qui veulent absolument investir sur l'or, c'est très simple. Pourquoi pas imaginer du dollar cost average, hein. Ici, prendre des petites positions. Un petit peu d'argent ici, 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 un petit peu d'argent ici. Permettre de lisser son prix vers le bas, en attendant peut-être une structure pour repartir plus haut, hein, peut-être en zone de rechargement. Est-ce que moi j'investirais sur l'or ou pas? Non, ça ne m'intéresse pas, ni les ETF, ni l'or, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir des choses un peu plus volatiles puisque je suis plutôt long terme. Donc la volatilité ne m'incombe que très peu. Donc voilà ce qui s'est passé en 2004 sur l'apparition du premier ETF Gold officiel. C'était en 2004. Et ben, on peut imaginer que le cours de l'or a plus ou moins consolidé, en tout cas a mis le doute dans beaucoup d'esprits. Ça va partir au sud, ça va partir au sud, ça va chuter, ça va chuter, ça va chuter. Eh bien non, c'est parti dans une nouvelle envolée. Donc attention, hein, à ne pas confondre peut-être avec l'expositionnalité des exponentielle en fait par rapport au temps aujourd'hui, hein. Peut-être que ce qui se passe en une journée aujourd'hui, c'est peut-être ce qui se passait en une semaine il y a 15 ans. Aujourd'hui, tout va plus vite et notamment sur les cryptoactifs, la volatilité est telle que ça va très très vite et c'est beaucoup plus liquide même aujourd'hui. Mais l'or est quand même beaucoup plus liquide et les matières premières sont beaucoup plus liquides aujourd'hui que ne le sont les cryptoactifs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Demain, j'aimerais vous parler de deux petites crypto-monnaies, et notamment Bell, qui fait aujourd'hui une belle poussée. On n'en parlera pas aujourd'hui, on en parlera plutôt demain pour voir où est-ce que ça a clôturé. C'est l'équipe de Harpa. Donc on en reparlera demain, parce que je suis dedans. Je vous expliquerai où je suis rentré, pourquoi je suis rentré, et à quel moment je prendrai mes profits. Peut-être nous enverra vers la lune. À très bientôt sur les rois du Bitcoin. Ciao!